Alors donc moi ce que je propose, c'est qu'on fasse dans des quartiers pilotes des chantiers d'intérêt national. C'est que dans un quartier, s'il est gardien de cage d'escalier, ils n'ont pas de wifi, s'ils ne savent pas discuter par le net, ce qui est possible aujourd'hui, avec les gens qui travaillent la nuit, avec les gens, les couples qui sont éclatés, avec les enfants, s'il n'y a pas l'utilisation des réseaux, on dit de temps en temps social, s'il n'y a pas l'utilisation des technologies, ben je ne parle pas de nouvelles technologies, elles sont anciennes ces technologies-là. Si on n'utilise pas à l'ensemble du quartier, dans l'ensemble du quartier, dans l'ensemble des champs du quartier, si on n'utilise pas les technologies contemporaines, on fait du mauvais travail. Et pourquoi je dis ça? C'est que dans une cage d'escalier, un Wi-Fi, un réseau Wi-Fi qui est installé, c'est l'employabilité de la cage d'escalier et du quartier qui alimente. Si vous voulez voir quelle est l'exclusion que l'on fabrique, moi je ne parle pas d'inclusion. On s'est toujours donné des définitions qui, à un moment donné, vont être brillantes. Mais les outils d'exclusion, c'est quelque chose. Allez, inscrivez-vous au chômage et allez essayer d'utiliser les banques qui sont dans les AMPE. Vous allez voir le travail. C'est un petit peu comme le nombre de fois où sur un site vous trouvez démocratie participative, le nombre de mots à coller. Plus il y en a, moins on peut accéder. Allez voir le site du 94. Démocratie participative, c'est 3 ou 4 fois par page. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez rentrer pour dire je voudrais contacter le service des eaux. Si vous faites ça, il faut être associatif, il faut renvoyer le bilan de l'année précédente et la photocopie du président de l'association. Le cyberbase qui a été construit pour la ville de Paris sur un financement dont je connais le montant en plus, qui m'a foutu dans une colère noire à l'époque, eh ben, si vous changez de machine, si vous n'avez pas été formé pour aller changer le numéro du code qui vous est attribué automatiquement, plus jamais vous y retournez. Plus jamais parce que vous avez mis des barbelés. Un truc qui est fait pour s'ouvrir à la population, pour servir à tout le monde, on y fout des barbelés dans tous les sens. Et donc personne n'y vient. Hein, regardez le taux d'accès par rapport au moindre blog du premier musicien de quartier qu'il y a sur ce type d'outil. C'est infernal, ça. Il faut avoir une autre politique et d'emblée se dire on est ouvert. On veut faire de la démocratie. L'évolution des quartiers ne se fait pas sans la chambre de commerce des petits commerçants chinois pour ce qui concerne les villes. Il ne se fait pas sans les enseignants. Je dirais qu'il ne se fait pas sans le commissariat de police. Et évidemment sans les associatifs, sans les élus. On construit des sites, on dit on va faire évoluer la capacité de communiquer tout le monde, et puis on y met des barbelés partout. La Fédération des centres sociaux, il y a 2 ans, a pondu un site qui était fait pour nous aider à globaliser, à analyser ce qu'on faisait, à compter les heures de passage, et qui compte quoi? C'est pas parce que vous avez 20 personnes pendant une après-midi qui sont devant des machines qu'ils ont appris quoi que ce soit. C'est pas l'accès qui est important, c'est l'usage que l'on en fait. C'est l'apprentissage, c'est les projets que les gens ont. Mais quand je vois des cycles de formation qui coûtent cher à la collectivité, qui coûtent très cher, avec 3 mois de 35 heures par semaine, je me dis là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on utilise les ressources, les formateurs. C'est les formateurs qui gèrent, c'est pas les gens conformes. C'est pas les gens conformes, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de gens qui peuvent tenir plus de 2-3 heures sur une formation tendue. Il n'y a pas de gens qui peuvent tous les jours suivre une formation. C'est pas vrai. Et qu'elle soit rentable. Donc, on parle de tas de choses, d'idées, on aligne des heures, on aligne des chiffres qui ne correspondent à strictement rien, qui n'ont pas de résultats. Parce que les résultats, c'est par la pratique, c'est par la fabrication de projets. Il y a un truc qui est horrible dans l'histoire de l'Internet et du web, c'est ce que moi j'appelle le lien vertical. Pendant très longtemps, on a eu des informations qui étaient d'en haut, sur une espèce de triangle isocèle dont la base était plutôt restreinte. La base s'élargit, le triangle est toujours isocèle, et on fait descendre des informations. On les fait remonter. Maintenant, grâce au wiki, grâce à un certain nombre d'outils comme ça, il y a des informations qui remontent. Et puis vous faites descendre un truc qui est de 1999. Ça ne sert plus à rien. Donc vous arrêtez. Vous n'avez jamais les moyens de mettre un petit post-it dessus pour dire attention les copains,
N'allez pas le chercher, vous allez perdre la demi-heure ou l'heure ou les 2 heures que j'ai déjà perdu. Donc le lien, il est vertical, ça veut dire que c'est une histoire à fournir de vous. Il n'y a pas de possibilité de faire jouer le curseur dans la base du triangle isocèle. Et ça, dans les sites qui s'ouvrent, si on veut faire de la dynamique de groupe, il faut absolument avoir ça en tête. Il faut que les gens puissent, les utilisateurs, les praticiens, on les appelle comme on veut, si ça peut faire plaisir, je vais dire les usagers, mais il faut que les gens qui se baladent aient la capacité de porter des jugements. Je voudrais rappeler 3 projets qui pour moi sont très prometteurs. Le Team Pass, qui ressemble beaucoup au B2I et au C2I. Hein. Je rappelle quand même, on vient de l'évoquer entre nous, c'est que le rythme de validation du C2I, du B2I, c'est pas aussi lent que les fiches ROM pour les métiers. Hein. Aujourd'hui, les fiches ROM des métiers de l'informatique ont été validées en 2003. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc le rythme de vie du B2I, C2I, aujourd'hui c'est 2006-2007, donc c'est déjà une éternité au sens. Mais bon, c'est déjà bien. Évidemment, c'est bien. Donc il y a le Team Pass. La région Île-de-France vient de mettre on appelle pas à l'idée, à projet, un truc qui s'appelle Navitic, qui confie à des structures locales le soin contre paiement de 20 points à peu près, que chaque personne doit savoir faire. Ouvrir une machine, créer une adresse email, envoyer un email, et ça c'est rémunéré. L'idée là c'est de donner justement de l'argent aux structures comme les EPN qui n'en trouvent pas assez, mais de masse, c'est-à-dire qu'on inscrit des gens par dizaines. Et qui viennent, ils doivent apprendre un certain nombre de choses. Donc, après, chacune des structures s'organise comme elle sait ou comme elle peut pour y répondre. Donc Team Pass, Navitic, il y a un projet que j'ai vu à Autran cette année, enfin j'y ai participé, c'est initié par la gendarmerie, ça vient d'un projet Borloo en 2005 qui s'appelle Deuxième Chance. Au départ, ce sont des bataillons militaires donc, qui interviennent sur des chantiers humanitaires, traitement de l'eau au Kosovo, réhabilitation d'une plage qui a été souillée et donc qui ont des missions, des métiers, et qui doivent prendre entre 70 et 100 personnes, 18-25 ans, pendant 6 mois, nourris, logés, à un pécule. Le pécule, c'est la moitié du SMIC, et à la fin des 6 mois, ils touchent l'autre moitié. Et dedans, il y a de l'informatique. Dedans, il y a des usages contemporains du numérique. L'informatique, c'est pour ça que j'étais intervenu avec Bruno Houdet à Grenoble, à Autran, c'est qu'on évite là les macros sur Excel, qui sont évidemment très importants pour des gens qui ont besoin de faire des macros sur Excel. Le besoin qu'on a d'apprendre beaucoup de choses autour pour les mettre en place. Donc deuxième chance, Navitic et Team Pass. Ça pour moi ce sont des projets qui sont isolés, mais on aurait intérêt à regarder globalement.